C'est qui toque? Ah, c'est encore vous? Ça fait longtemps, les amis. Ça fait un mois que j'ai pas vlogué. Donc, les amis, là, je suis arrivé au Vietnam. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le live que j'ai fait ce week-end, là, ici, je suis arrivé au Vietnam, les amis, après un mois. Donc, en fait, je vous ai laissé sans nouvelles. J'étais tellement cassé. Je suis rentré en Belgique cet été, là, pour me reposer, pour terminer mes vlogs. Et là, je viens d'arriver au Vietnam. Enfin, je suis arrivé il y a quelques jours. Une nouvelle aventure commence ici au Vietnam. Et vous allez m'accompagner, comme d'habitude. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous dire, les amis. Déjà, il y a de la nouveauté. Qui dit nouveauté, qui dit new setup. J'ai une nouvelle caméra ici, en fait. J'ai dû investir, les amis, parce que mon ancienne caméra, elle datait de 4 ans, c'était une Osmo Pocket. Et j'ai dû me décider et choisir une nouvelle caméra. J'ai choisi une Action 5 de DJI. Je reste toujours chez DJI parce que je kiffe leurs produits. J'hésitais entre une Osmo Pocket 3 ou une Action 5. Je me suis décidé pour l'Action 5 parce qu'en fait, l'Action 5, en fait, elle est résistante. C'est une caméra d'action. Elle est waterproof. Et si je la fais tomber, il y a pas de problème, tu vois. Elle résiste. Et puis, c'est plus facile, là, vous voyez. Je peux tourner ça facilement. Alors que l'Osmo Pocket, si tu la fais tomber, elle est cassée. Si tu la fais tomber une fois, elle se casse et en plus, elle n'est pas waterproof. Donc ici, vu que quand il pleut ici, il pleut très très fort et moi, j'aime bien filmer en toutes circonstances. Et donc voilà, avec ça, je peux filmer normal, sous la pluie, sous la tempête. Tu peux même plonger avec. Enfin, bref, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette caméra. Et puis, avec quelques micros là, j'ai 2 micros comme ça. Et je pourrais filmer, même à moto, je pourrais filmer en continu, quoi. Avec moins de coupures. Donc, le format, si vous allez peut-être voir une différence de format. Voilà, mais moi, je préfère. Ça me permet aussi de me concentrer sur ce que je vis. Comme ça, vous êtes encore plus en immersion avec moi. Parce que quand avec l'Osmo, tu dois calculer le cadrage et puis tu dois appuyer sur le bouton pour retourner la nacelle. Enfin bref, tout ça, c'est technique. Donc voilà les amis, je suis au Vietnam, vous allez passer la journée avec moi. Donc là, il est 9h30, je me suis réveillé à 7h30. On va passer la journée ensemble, je vais vous faire découvrir les alentours ici. Je suis actuellement à Da Nang, qui est situé au centre-nord du Vietnam. Donc c'est pas ma première fois au Vietnam, c'est ma 3e fois. Donc je suis venu ici la première fois en 2019. J'avais fait le nord jusqu'au sud en un mois. Puis la 2e fois, je suis revenu, mais j'ai fait que le sud. Et j'avais vlogué un petit peu le sud. Mais voilà, pourquoi je suis revenu au Vietnam? Déjà parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et qui m'avait manqué. Et parce que je voulais vous montrer, je voulais vloguer avec je dirais mon nouveau format vlog. La partie nord du Vietnam, pour moi, c'est la plus intéressante. C'est celle qui est la plus authentique. Bon, il y a quand même des coins touristiques, mais il y a toujours moyen de les éviter. Enfin bref, et puis le sud du Vietnam, c'est beaucoup moins authentique. C'est un peu occidentalisé comme ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la culture vietnamienne. Et puis voilà. Et c'est un peuple que je trouve qui est fascinant aussi, qui a subi une guerre très très compliquée. Et c'est un peuple qui s'est battu et qui s'est relevé. Et le pays, vous allez voir, il est extraordinaire. C'est vraiment un pays extraordinaire, la vérité, avec un service exceptionnel. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite présentation de cette chambre. Je la paye 6 € par nuit seulement. Et voici la chambre. Donc, grand lit double. Il est immense. Franchement, il est très très grand. Donc, ici, on a la télé, on a les meubles. Bon, c'est un peu usé. Je sais pas, ça doit dater de 10-15 ans, cet hôtel. Et voilà, là, tu poses tes affaires, ton sac. C'est vraiment une chambre qui est propre. Il y a de l'usure, un petit peu d'usure là, ça se voit, mais franchement, le prix, tu peux pas te plaindre. 6 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix de tous les pays que j'ai fait. Là, c'est indéniable. J'utilise jamais le terme indéniable, mais j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Enfin bref, là, j'ai un bureau pour faire le montage, même si je ne vais pas passer ma vie ici. Bon, la chaise, elle est un petit peu abîmée. Voilà, ici, on a un sèche-cheveux.
Vous imaginez à 6 euros tout ce qu'on a? On a une télécommande avec Netflix, YouTube, c'est excellent. Mais je me demande comment ils font pour gagner de l'argent en fait. Il y a même la clim, tu vois. La vérité, je sais pas. Il faut vraiment qu'on me dise comment ils font pour gagner de l'argent. 6 euros. Ici, on a des nouilles instantanées. De l'eau et enfin bref, voilà. Je vous ai pas dit, mais j'ai loué un scooter. Parce que même le scooter, il coûte que dalle. Il coûte 4 euros les 24 heures. Donc j'ai loué le scooter, vous allez m'accompagner, on va explorer en scooter. Donc mes clés sont ici. Il y a même un panier, vous avez vu. Je vais la faire un petit peu à la GMK, tu vois. On a mon bolide ici, tu vois. On m'a livré mon scooter en bas que je vais vous montrer tout de suite. Mon Honda. Vous avez la clé. Il n'y a pas le... C'est une clé du turfu, là, tu vois. Démarrage, je connais pas les termes, j'ai oublié les termes, mais c'est démarrage sans clé. Tu peux démarrer le scooter avec la clé dans ta poche, donc ça c'est parfait. J'ai préparé mon sac, histoire d'avoir tous mes trucs, mes batteries et tout ça. J'ai pris une veste, on sait jamais. Et s'il pleut, ben, je devrais trouver une sorte de poncho kawaii, là vous voyez. Bon, je vais descendre, j'espère que j'ai rien oublié. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer la vue. Il y a 2 grandes fenêtres et ça fait du bien d'avoir une chambre lumineuse. Voici la vue, les amis. Elle est incroyable. Ici, on a une deuxième fenêtre aussi, avec un magasin juste là en bas, qui dépanne. Donc maintenant, je vais faire une petite présentation en bas de mon bolide. Et puis vous allez voir, mon bolide, il est garé au garage en bas. Et vous allez voir, le garage, il est pas normal. Je prends l'ascenseur. Non, thank you. On m'a demandé si je voulais qu'on nettoie la chambre. Elle a déjà nettoyé hier. Donc voilà. Vous allez voir, donc GMK, lui, il a ses voitures dans le garage aussi. Toutes ses voitures. Et moi aussi, j'ai mon bolide. Mon bolide dans mon garage. Premier étage. C'est le rez-de-chaussée. Donc, je vous spoil pas, mais mon scooter, il se trouve ici, dans cet ordre de scooter. Je vais le sortir et je vais vous faire la présentation à l'extérieur. C'est à vous de deviner quel scooter c'est. Bon ben, il commence déjà à pleuvoir. Mais je pense que c'est passager. Les nuages sont gris, mais là-bas, ils sont plus clairs. Bon, bref. Voici mon scooter, les amis, mon bolide du turfu. Donc le GMK ici, version Temu. Donc voilà, c'est un Honda Airblade. Vous voyez la carrosserie avec les pare-chocs en carbone. Donc ici, on a du carbone, préparation Brabus, de chez Brabus. Ici aussi, vous pouvez le voir. On a du carbone. Ça me fait penser un peu à sa Lamborghini, tu vois. La Lamborghini de GMK. Donc ici, on a les traces de doigts parce que il y a des gens qui sont pas très respectueux. Il y a des gens qui viennent et qui écrivent sur la carrosserie. Enfin bref, on a un pot d'échappement ici qui a été changé. Donc ici, on a le pare-choc arrière en carbone avec ses phares ici. Vous voyez là, je sais pas, vous pensez quoi vous? Ici aussi, on a un aileron en carbone, incroyable. C'est magnifique. Et le siège d'un Alcantara. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas besoin de démarrer, il n'y a pas de serrure. Donc voilà, ici tu peux poser ton téléphone. Voilà. Je vais attendre un peu qu'il arrête de pleuvoir, là, je suis pas équipé là. Je vous montre juste mon hôtel vu de l'extérieur. Il faut savoir qu'en fait là, je suis dans la zone calme de la ville de Da Nang. Donc mon hôtel, il se trouve juste là. Et les hôtels ici, ils sont vraiment pas chers du tout. Ici, vous pouvez le voir, c'est calme. Vous allez voir quand je vais regagner l'ancienne ville de Da Nang, le trafic, il est un peu flippant. Même s'il y a pire, à Ho Chi Minh et dans la capitale Hanoï,
le trafic est abusé. Il est abusé dans quel sens? C'est parce qu'en fait, il y a énormément de scooters et de motocyclettes et tout, et ça part dans tous les sens, tu vois, droite, gauche, derrière, avant, et ça zigzague de fou. Et vous allez voir, c'est un peu, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est dangereux de ouf. C'est vraiment dangereux. Je vous reprends dès que ça se calme un petit peu, là. Sinon, je vais être mouillé directement. Ou alors, je vais devoir m'acheter un poncho en plastique. Je sais pas. Mais normalement, ça va s'arrêter. Vu l'état du ciel, ça devrait s'arrêter. Je vous raconte vite fait un petit peu le plan d'aujourd'hui. Là, on va se diriger vers le marché. Normalement, je devais aller au marché à 8h. Là, il est déjà 10h. Et puis, on va s'engouffrer dans le Vietnam authentique. Et on va manger aussi. Bon les amis, la pluie s'est arrêtée, on va pouvoir démarrer là. Il fait une lourdeur, je suis en train de transpirer. J'ai dû mettre mon casque. Ah ouais, par rapport à la location, en fait, le gars il n'est pas venu me livrer, mais j'ai été directement chez lui sur place. Et puis ça s'est fait en 5 minutes, il m'a demandé une caution de 20 € et il m'a demandé une copie du passeport. Et voilà, et après c'était réglé, il a pris mon WhatsApp et puis c'est tout. Et hier, j'ai mis même pas 1 litre. Si, j'ai mis 1 litre d'essence. Je sais pas si j'aurai assez, mais le réservoir, il se remplit rapidement. C'est quand même une aberrance, hein, ce prix et ce scooter qui est tout neuf dans un état clinique. T'as GMK qui vous montre ses bolides à plusieurs millions d'euros. Moi, je vous montre ce bolide à 4 €. Et de base, je voulais quand même partir à 8h. Là, il est déjà 11h. J'ai mis la direction du marché. Je vais accrocher la caméra. Comme ça, vous m'accompagnez sur la route, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Bon, on démarre, écoutez-moi ça. Voilà. Boum, boum, boum. GMK kifferait ce bruit. Ce bruit du lion. Bon, bref. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça filme bien. Ah ouais, ici, il faut klaxonner pour signaler sa présence. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai mis mon petit micro-cravate avec la bonnette anti-vent. J'espère que le son passe bien et que cette expérience-là, elle est immersive pour vous. C'est quand même différent, hein. C'est quand même, je trouve, mieux d'avoir une caméra d'action là. On va aller tout droit pour regagner l'ancienne ville de Da Nang. Ça me fait un petit peu peur le téléphone là comme ça parce que tu peux l'arracher là. S'il y a un gars mal intentionné là qui passe, il peut m'arracher le téléphone. Faut vraiment faire attention. Je vous ai pas raconté, j'ai une petite histoire à vous raconter. Moi, la première fois que j'ai loué un scooter, c'était en Thaïlande, c'était ma première fois. Et puis après, quand je suis allé au Laos, le pays qui se trouve juste à côté de la Thaïlande, j'ai loué aussi un scooter et je me suis crashé. En fait, je vous montre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. J'étais genre sur le côté droit ici et t'as le trottoir juste à droite. Et il y avait des graviers sur le côté droit, tu vois. Et puis il y a un gars qui était sur le trottoir, j'ai pas compris, il a fait un mouvement rapide. Il a été sur la route. Moi je pensais qu'il allait traverser. Mais en fait non, il a juste été sur la route comme ça et puis il est retourné sur le trottoir. Et le gars, moi j'ai eu un réflexe, un mauvais réflexe on va dire. J'ai freiné sec. Et j'ai freiné avec la roue avant. Et j'ai dérapé, je suis tombé. J'ai fait genre 5 mètres, j'ai dérapé pendant 5 mètres, je me suis arraché tout le côté droit. Et ma tête, heureusement que j'avais un casque, ma tête elle a tapé contre la route, enfin sur le sol quoi. Et moi la seule chose à ce moment-là que j'ai fait quand je me suis relevé, j'avais peur pour le scooter. Parce qu'il faut savoir qu'au Laos, il y a une mafia. Quand tu loues les scooters, il y a énormément de vols. En fait, l'agence où tu loues ton scooter, en fait, ils sont de mèche avec des gens qui viennent te voler le scooter. Et toi, quand tu loues le scooter, c'est de la folie. Hein. Tu loues le scooter
en cas d'accident ou en cas de... Si tu rends pas le scooter, si tu t'es fait voler le scooter ou quoi que ce soit, tu dois payer 5000 $. Et quand tu loues le scooter, en fait, tu donnes pas de caution, mais tu donnes ton passeport. Donc ça veut dire que si tu payes pas tes 5000 $, tu restes coincé dans le pays. Vous voyez la dinguerie, mais ça c'est une mafia. Et puis même le gars de l'auberge où je logeais, il me disait, tout le temps il me disait, rentre ton scooter la nuit, parce que ici les gens volent les scooters. Et voilà. Enfin bref, là je suis en train de traverser le pont, regardez comme c'est magnifique. Là-bas on a le pont du Dragon, on reviendra ce soir, parce qu'il y a des lumières et le week-end c'est un dragon qui crache du feu. Donc je sais pas si... Non, vous voyez pas, mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà, la circulation, la vérité, ça va. Parce que les gens, ils sont au travail, là. C'est pas l'heure de pointe. Et je dois faire attention, là. Il faut que je me concentre un peu plus. Je vais accélérer un peu. Et c'est hyper agréable. Le scooter, il marche nickel. Il est tout neuf. J'ai pas regardé, il a pas beaucoup de kilomètres. Je vois pas, il a 524 km, 524 seulement, et il est vraiment ultra neuf. J'ai mis à peine 1 litre d'essence hier, j'avais une barre, j'ai mis 1 litre, et j'ai 4 barres. J'ai un peu plus que la moitié, vous imaginez, franchement c'est le top, ça consomme que dalle. Je vais tourner à gauche ici. Je suis à 1 km 300 du marché. Et ici, il faut la faire à l'arrache comme ça, tu vois. Alors là, hier, quand j'ai roulé c'était le soir, le trafic, il était hyper dense. Il y avait des scooters partout. Oh, il y avait un Marocain, là, avec un maillot du Maroc. J'oublie de klaxonner, mais il faut que je klaxonne tout le temps. Signaler sa présence, le code de la route est totalement différent. Hein. Un kilomètre. Et qu'est-ce qu'on a autour là? J'espère que ça filme. Bon, là, on n'est pas encore dans le quartier ancien. Je vais aller à droite ici. Il y a beaucoup d'immeubles en construction. C'est vraiment un pays qui s'est développé super rapidement après la guerre. Parce que cette guerre du Vietnam, elle était vraiment fatale, comme je vous ai dit. Tout qui a été détruit. Il y a des choses modernes, il y a des choses anciennes. Là, je suis content, là, il fait bon, là, d'un coup. En scooter, c'est très humide, hein, parce qu'il a plu. Et j'avais oublié qu'ici, on conduisait comme en Belgique et en France. Parce qu'en Thaïlande et en Malaisie, ça conduit à l'anglaise. Le marché, il est à 500 mètres d'ici. Accélère un peu plus. Bon. J'ai un peu faim là quand même. Je ne sais pas ce que je vais trouver à manger au marché. C'est un peu plus compliqué pour moi de manger au Vietnam, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à base de porc et comme je mange halal, donc soit je mange du poisson, des fruits de mer. Et puis voilà, et comme il n'y a pas beaucoup de musulmans au Vietnam, c'est pas comme au Cambodge. Au Cambodge, en Thaïlande, c'est pas des pays musulmans, mais il y a de très grandes communautés musulmanes, donc c'est hyper facile de manger. Et voilà. Et puis la Malaisie et l'Indonésie, c'est 2 pays musulmans. Ça conduit aussi à sens unique, les gens. Mais il faut respecter ça, hein. C'est leur pays, hein. Ils font ce qu'ils veulent.
C'est pas moi qui va leur dire ah tu respectes pas le code de la route. Il faut déjà comprendre le code de la route des autres pays, tu vois, avant de critiquer. Je sais pas où je vais garer mon scooter, mon bolide, ma Ventador, mon Honda à 4 euros, mon Aberrance à 4 euros. Ça va être de la street food déjà. Ça sent fort, hein. En fait ça sent fort dans les marchés asiatiques, ça sent fort le poisson salé. Je peux pas rentrer là, il est où le parking? Ah, il est à gauche. Il est à gauche. Ça sent le durian. J'aime bien, les Vietnamiens sont trop gentils. Le parking est là, c'est pratique. On va manger et on va manger. Ouais, les parkings sont souvent sur les trottoirs. Je vais me garer ici, c'est parfait. Perfettisanetti. Voilà. Arrivé à destination, le trajet était sympa, j'espère que vous l'avez kiffé. Maintenant, on descend, je prends mon téléphone. Il y a... ça m'est arrivé d'oublier mon téléphone là. Et sans me le faire voler. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Pas ici, mais dans d'autres pays. Bon, c'est parti. Je remarque en fait que mon format il est en train de changer totalement. Bon, d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? On dirait un con là. J'ai oublié le casque sur ma tête. Je me disais bien j'ai chaud. Je vais aller prendre ma casquette. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Oh, c'est trop pratique de pas avoir la clé là. De pas... J'arrive plus à parler. Toi t'as pas besoin de la clé pour ouvrir le coffre. Voilà. Le casque là. Ma casquette. Le casque qui rentre parfaitement. C'est nickel. Et ce que je kiffe là au Vietnam, c'est les cafés. C'est les meilleurs cafés glacés que j'ai bu, c'est au Vietnam. C'est beaucoup plus facile de filmer avec cette caméra. Bon là, il faut que je trouve le food court. Là, c'est tous les magasins. Ici, ils vendent du thé, du café. Il y a des gens des Vietnamiens, certains Vietnamiens qui vendent des billets de loterie, là, comme en Espagne. C'est leur gagne-pain, c'est comme ça. Ouais, ils ont accroché tous les drapeaux marocains, drapeaux vietnamiens et communistes. J'ai jamais vu un pays avec autant de drapeaux. Donc là, je suis dans la zone du textile. Ça, c'est les chapeaux traditionnels vietnamiens. Il y a des étrangers qui portent ce genre de chapeau, mais c'est pour femmes. Mais bref, le ridicule ne tue pas, comme on dit. Écoutez l'ambiance. Ah, ici on a de la nourriture. Donc ici c'est la religion. Au Vietnam c'est le bouddhisme, taoïsme, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça c'est quoi? Ah ben c'est des boissons très spéciales. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais goûter un truc. Ah mais je vais me prendre un truc comme ça. Xin chào. Chao Sao. 25 000. Donc 30 000, ça équivaut à 1 euro. 25 000, ça doit être 80 centimes. C'est pas mal. Une petite pause comme ça me rappelle. Ici, ça me rappelle le Pérou. Là. C'est un peu le même délire. Ça va être. Je vais goûter à plusieurs trucs hein, pour vous montrer. Donc, voilà. Là, elle a pris. Ça, c'est le fruit du jacquier. Et puis, elle va mettre plusieurs trucs. Mais ça, on retrouve aussi au Cambodge. Franchement, je sais pas vous dire ce que c'est, mais voilà. C'est tout à base
de fruits, ça on dirait de la grenade, mais c'est pas de la grenade. C'est très spécial. Bon, j'ai reçu mon bol. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vous tente? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous tente? C'est mon petit déjeuner là. Ça change totalement du Pakistan là. On va goûter ça, je vais vous dire ce que c'est au goût, mais franchement, ça c'est... J'ai mangé plusieurs fois ça au Cambodge. Bon, enfin bref. Bismillah. J'aime bien. Ça c'est du lait de coco. Elle a mis des glaçons, j'ai été surpris. J'ai eu froid aux dents. Ça, j'ai pas goûté. Ça c'est le fruit du jacquier, il est délicieux. Il est très très bon. Le fruit du jacquier, c'est le truc qui ressemble... il n'est pas ici. C'est le truc qui ressemble au durian. Je vais goûter ça, je vais voir ce que c'est. C'est de la gelée au thé. Et le verre ici. Le verre, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est du litchi, je crois. Non. Aucun rapport. Oh, ça, on dirait du durian. Mais c'est impossible. Si c'est du durian, je kiffe. C'est du durian. C'est vraiment du durian. Je suis choqué. Oh là là, c'est trop bon. J'adore le durian. C'est exceptionnel. Je ne savais pas que c'est du durian quand j'ai commandé. On a de l'eau, du thé infusé, sans sucre. Toujours, c'est gratuit, c'est mis à disposition. Et quand tu prends un café au Vietnam, dans un café, ils te servent toujours du thé. Trop frais, trop bon, trop délicieux. Je termine ça et je vous reprends. Bon, c'est reparti. Je vais voir ce qu'il y a d'autre à manger. Non, ça ne me donne pas trop envie. Ici, c'est du porc. Ciao. Je vais regarder juste là. Du poisson. Ciao. Fish. Ah, dis, mais ça m'intéresse aussi. Il n'y a pas les prix, s'il y a les prix affichés. Je vais me commander au hasard sans viande. Il y a plein de petites bonnes choses. Hein. Un couple hein, qui travaille ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas du tout. Bon. Noodle with fish sauce. Ça peut être bien. Fish noodle soup. Oh, magnifique. Bun chaka. Bun chaka? Bun chaka, yeah, fish. Yeah. Bun chaka. Oh. Je l'ai bien prononcé. Oh, mais c'est facile de manger dans ce marché en fait. Trop stylé. J'aime bien moi la simplicité, les marchés là comme ça tu manges trop bien. Ici on a des rouleaux de printemps, les fameux rouleaux de printemps vietnamiens. C'est quelque chose de super frais. Avec de la salade, des vermicelles, des carottes, de la sauce soja. Ici on a des nems. C'est comme des rouleaux de printemps mais c'est frit. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs. Des œufs au plat. Bon ça je crois que c'est du porc. Je sais pas si c'est leur stand ça. Il y a 2 stands. Et puis ici, on a des petits calamars, du poulet, de la couenne de porc. Voilà. Je vais attendre mon plat. Donc ce que j'ai pris, c'est un bol de soupe de nouilles au poisson. Bun chaka, ça se dit. Donc chat, je pense que c'est chat qui veut dire poisson. Enfin bref, j'attends mon bol de nouilles là.
Et je prévois dans la journée de vous ramener dans un café spécial. C'est un café à chats. On retrouve énormément de chats dans le café. Donc tu bois ton café et tu es entouré de beaucoup de chats. Et comme j'aime les chats, ben, ça tombe bien, je voulais vous montrer le café Viet, mais je vais aussi vous montrer les chats. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je pense qu'il y en a aussi en France et en Belgique, il me semble, des cafés chats. J'en avais testé un en Thaïlande aussi, à Chiang Rai. Et la vérité, en fait, tu prends ton café, tu es en mode relax parce que, vous savez, les chats, ça vous relaxe, il n'y a rien à faire. Hein. Le fait qu'un chat vienne près de toi, ronronne, bref, c'est vraiment une thérapie. Et d'ailleurs, au Japon, c'est une thérapie. Hein. Donc, il y a des gens qui payent des sessions pour passer du temps avec des chats dans des cafés. Quoi. Yeah, ouais. Je dois m'asseoir là-bas, apparemment. Ah ouais, oh, ok. Ok. Oh, thank you. Come on. Ciao, how are you? Ah, voilà mon bunchaka. Avec de la salade. Tu te sers ici, tu prends les baguettes. Je vous ai dit, les Viets sont super sympas. Bunchaka, bunchaka. Ça a l'air bon, c'est bien préparé, bien cuisiné. Regardez-moi ça. Il y a le ventilateur, j'espère que ça ne fait pas de bruit sur le son. Quoi. Donc ça, je pense que c'est une feuille de chou. C'est salé. C'est fort salé parce que c'est du poisson séché. C'est goûtu, il y a énormément de goût. Et là, on a les nouilles. Non, c'est pas des nouilles. Si c'est des nouilles mélangées avec des germes de soja. En fait, c'est du poisson fermenté. Ça, c'est du tofu. En fait, le poisson fermenté, c'est comme au Cambodge. Ça, c'est un cake de poisson. Donc, au Cambodge, on a le poisson fermenté qui s'appelle prohok. Donc, ici, je sais pas comment ils l'appellent, mais enfin, bref. Ça, c'est du bambou, je pense. Pousse de bambou. Ça, c'est des carottes. Là, on a de l'oignon. Voilà. Et je suis beaucoup plus à l'aise de filmer ici au Vietnam qu'ailleurs. Je sais pas si c'est la caméra qui fait ça. Enfin bref, là tu prends ta petite salade là. Tu la trempes comme ça. Et tu manges. C'est légèrement piquant, mais c'est très très bien. Je vais goûter le petit cake de poisson. Le cake de poisson, vous savez, il goûte quoi? Il goûte la fricadelle. Il a le même goût que la fricadelle, mais c'est du poisson. Puis là, on a des condiments. Tu as du citron, des piments, des oignons que tu peux rajouter. Bon, je vais terminer ce repas, les amis. Et je vous reprends tout de suite. Regardez-moi ça. Voilà, les amis. Et franchement, elle était très bonne, la soupe. Elle était vraiment bien goûtue. J'ai payé 30 000. Ça fait 1 euro, pile poil 1 euro. Bon, là, j'ai plus trop faim. J'ai bien mangé. Je vais faire un petit tour là du marché, histoire de vous montrer un peu plus. Et après, on ira au village de pêcheurs. Ici, qu'est-ce que ça vend? Ça vend de la chinoiserie, j'ai envie de vous dire. Un petit peu de tout, du textile. Il y a de tout en fait. Dans ce marché, tu trouves tout ce que tu veux. Ah ouais, il faut que je retrouve la sortie là, moi, pour le scooter. Parce que sinon, je vais jamais retrouver mon scooter. Il y a 1 million de sorties. C'est par là. Bon. C'était à droite, hein, normalement. Non, je vais passer par ici. Ah, ça me rappelle les marchés du Cambodge. Franchement, il était bien ce marché-là. Je vais regarder ce qu'ils vendaient d'autre. Je reviendrai.
Ah ouais, le porridge de riz aussi, je kiffe. Le porridge de riz. Ah ben c'est ça le poisson séché. Ça. Pas fermenté mais séché. Et c'est ça qui sent dans le marché, dans tout le marché, qui sent fort. Là aussi on a des crevettes séchées. Oh, je failli tomber, je n'avais pas vu la marche. Il fait lourd. Les grands marchés, du coup, je retrouve pas la sortie. On va aller voir la boucherie. La boucherie, ça sent fort. Ça sent le porc. Ah non, elle est trop forte l'odeur. Je vais aller voir les poissons quand même. Je préfère l'odeur du poisson que l'odeur du porc. Ah, ça sent bon la mer. Ça c'est un thon, Cynthia. Un gros petit thon. Et là, on a les calamars. Ça, c'est un espadon. Genre le mec qui connaît rien. Comme ça. Le mec qui connaît rien en poisson, il dit qu'un espadon. Et les crevettes, non, les gambas. Bon, je vais pas m'éterniser ici. C'était juste pour vous montrer l'ambiance du marché vietnamien et puis on aura l'occasion de voir d'autres marchés. Là, on a quoi? On a la partie fruits, légumes. Partie légumes. Les bonnes herbes. Souvent, ils ont énormément d'herbes fraîches comme ça, qu'ils mangent avec les soupes, salades. Bah, bref, il y a plein de trucs. Vraiment plein de trucs. Et ça passe très très bien dans les soupes. Même ça. Dans la soupe de poisson, j'avais ça. Ce que j'aime beaucoup chez les Asiatiques, ici, là, dans cette région, Asie du Sud-Est, les gens ils s'en foutent, ils te calculent pas, tu vois. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tu te sens pas jugé. Bon, je vais à mon scooter et je vous reprends tout de suite. Bon, voilà. Je vais directement aller au village de pêcheurs. Si je trouve un truc intéressant à filmer sur la route, je vous reprendrai. Et il fait super lourd. Il fait super chaud. Je sais pas comment je vais m'asseoir là-dedans, ça brûle. Bon, je me suis arrêté ici. Je suis pas arrivé encore. Hein. Je suis à 8 km. Mais je voulais vous montrer ça. Ça s'appelle Tan Khe. Il y a des pêcheurs là, ça tombe bien. Je me dis, on sait jamais s'il n'y a pas de pêcheurs au village des pêcheurs parce que c'est pas le matin. Les pêcheurs, ça pêche au matin. Il y a un œuf ici. Je sais pas c'est un œuf de quoi. Un œuf de tortue peut-être. Oh, j'ai encore laissé mon casque sur la tête, j'oublie à chaque fois. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les bateaux de pêche des Vietnamiens. C'est trop marrant, tu vois ça nulle part dans aucun autre pays. C'est des bateaux qui sont ronds. On va aller voir celui-là, je vais vous le montrer. On dirait un délire, on dirait un jouet. Et après, on ira là-bas, là. On montera. Heureusement que j'ai pris ma veste. Et je sais pas s'il va pleuvoir. Apparemment, il y a une vue de malade mentale là-bas. Il y a une autre, je vais dire carrément attraction parce que c'est une attraction. En fait, c'est un pont avec une main, mais une grande main énorme et c'est un pont. Et genre la main tient le pont. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. C'est 30 € l'entrée. Avec 30 € au Vietnam, je loge une semaine. J'ai une chambre pendant une semaine. Et c'est hyper touristique. Donc laisse tomber, ça sert à rien. C'est une sorte de Disneyland en fait. Moi je pensais que c'était un truc authentique, style muraille de Chine et tout ça. Mais non. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bref, le bateau, regardez, il est tout arrondi, on dirait un truc de parc d'attractions. C'est de la fibre. J'ai l'air con avec mon casque là. Ouais, ça pêche. C'est pas du poisson, c'est une sorte de moule. Je vais aller voir quand même. Quelle idée de garder son casque. Quel hamama. Ouais, je crois que c'est des escargots. Je vais aller voir, hein, on va aller regarder ce qu'ils ont pêché. Trop tard, il a fermé le sac.
Le bruit de la mer, ça fait du bien. Donc ils pêchent ça avec cet enroule là. Et là-bas, ils pêchent au filet. Le filet, il est énorme. Mais bon, je vais continuer ma route au village de pêche, c'est mieux. Pas énormément d'activité là. Et puis il est déjà presque midi. Et je vais m'arrêter ici là, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça stylé. Ce bateau là, ce faux bateau, on dirait un temple. Ce bateau en béton, c'est un temple. Avec la vue sur la mer. Bon, j'arrête mes conneries, je reprends la route. Eh, là, j'ai vu une camionnette là, qui vendait du durian, le fameux fruit qui pue là. Bon, j'en ai eu ce matin là dans mon bol, mais là il faut que je vous montre et il faut que je goûte parce qu'en plus j'ai vu les prix, c'est pas cher. C'est genre 1,10 € le durian, le petit je pense. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de durian, là j'ai grave envie de manger du bon durian, j'espère qu'il coupe aussi ici. Donc on va se régaler les amis, un bon durian sur la côte au Vietnam, excellent. Ciao. Rien? Small? Ok, small, good. Ok? Donc ça c'est le fameux fruit qui pue. Ah, moi je trouve pas qu'il pue. Mais... YouTuber. Hein? YouTuber. Yeah, YouTuber, yeah. I like durian. How you say durian in Vietnam? Same, durian. Oh. Bon, c'est là, je pense qu'il n'a pas compris, mais c'est de durian. Non, small, small. One. Ça, c'est trop grand pour une personne. J'espère qu'il sera bon et sucré. Sweet, sweet. Yeah. Ouais, il parle pas l'anglais. Ah, je crois que c'est... 5... 5... 51. Look. Yeah, on va sortir son téléphone. 35, ça m'a dit c'est 35 le kilo. Je vais lui sortir la calculette. Je pense que c'est 51 000. This? Good. 35 000. Ah, ça? Open. Je pas très bien compris. 59 000 ou 35 000. Enfin, on verra. J'espère qu'il est bon parce que des fois, tu peux tomber sur des pas bons. Je vais le payer direct. « 51 000. Oh, yeah. 59.
Mon petit durian. Ok, quand même. Je vais me poser ici avec mon fruit qui pue apparemment pour certains, qui pue la mort. Je vais me poser où là-bas? Dégustons, dégustons. J'aime bien moi improviser comme ça. Je vous ai préparé un petit planning, mais je suis jamais. Enfin, je suis en partie le planning, mais sur la route, c'est improvisé. Il se passe des choses tout le temps. Il fait super chaud, il n'y a pas un coin ombragé, non. Je vais me poser là sur l'escalier. Espérons qu'il soit délicieux, sucré. Parce que quand il n'est pas bon, c'est la misère. La miséria. La majorité des gens n'aiment pas ce fruit, sauf les locaux. Et encore, ça dépend, il y a des locaux qui n'aiment pas ce fruit. Comment je fais? Parce que ça pique. Il aurait dû m'ouvrir entièrement. Bismillah. Ah, ça pique de ouf. Tu peux tuer quelqu'un avec ça. Tu balances ça sur quelqu'un, il est mort. Ah. Il a l'air bon, il a l'air bon. Oh, ouh, c'est mignon. C'est un cadeau surprise, hein, ce fruit. Tu sais pas à quoi t'attendre. Soit il est délicieux, sucré, soit il est archi dégueulasse. Et à l'intérieur, c'est pas fini, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a encore d'autres parties là cachées. Regardez-moi cette merveille de la nature. Vous allez me dire j'exagère, mais je vous jure que non. Je l'ai. Il est délicieux. Il passe trop bien. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que ce fruit, moi perso, en fait chacun va développer une arôme différente, un goût différent de ce fruit. Il y en a qui disent qu'ils ont un goût d'égout, des égouts, des toilettes. Moi, c'est pas du tout ça que j'aime. Moi, j'ai un petit goût de crème noisette. La texture, elle est super crémeuse. Elle était pas chère en vérité, vraiment pas chère. Hein. 1,30 €, j'ai payé ce durian. Et parfois, il y a des pays où c'est 20 balles. En Malaisie, c'est cher. Singapour, n'en parlons pas, ça monte à 30 balles. Le noyau, il se mange, hein, mais il faut le bouillir au Cambodge. Ils le mettent à bouillir. Et ça fait comme il y a un petit goût de pomme de terre avec le noyau. Bon, j'ai fini mon durian. La vérité, il était blindé. Il y avait de la baraka dans ce fruit parce qu'il y en avait. J'ai jamais mangé un durian aussi petit avec autant à l'intérieur. Et je vais vous montrer une petite astuce. Parce que ça te laisse une haleine de chacal. Mais quand je dis de chacal, pendant jusque demain, je vais avoir une odeur de chacal. L'astuce, c'est que en fait, en Indonésie, on m'a montré, tu gardes un petit bout de durian comme ça, vide, tu vois, et tu l'utilises comme récipient. Tu mets de l'eau. T'en mets plus, hein, mais c'est parce que j'ai qu'une main. Tu bois directement dans le récipient. Et je sais pas, il m'a pas expliqué pourquoi, il m'a juste expliqué que ça t'enlevait la mauvaise haleine. Il doit y avoir un truc chimique, il doit se passer une réaction chimique et puis ça t'enlève l'haleine du durian. Et je te déconseille de boire après quelqu'un qui a mangé du durian. Ne bois jamais dans sa bouteille d'eau, c'est impossible. Tu vas sentir, ça pue, mais et voilà. C'est bizarre de dire, hein. Moi j'aime bien, mais ça pue. Pour moi ça pue pas, mais la laine par contre ça pue, ça ouais. Je reprends mon scooter et on continue. Mais je trouve pas le village des pêcheurs en fait. J'ai pas trouvé l'adresse sur Google Maps, elle est pas bonne. De toute façon c'est pas trop grave, parce que le village des pêcheurs faut y aller le matin. Mon plan de base c'était d'y aller à 7 h du matin et au final je suis parti à 10 h. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter au-dessus là-bas. Apparemment il y a une vue incroyable. Bon là je suis en train de prendre de l'altitude, la vue elle est incroyable, vraiment incroyable. On voit la ville de Da Nang d'ici. Je vais monter encore un peu plus et le vent se rafraîchit là, de plus en plus, ça fait du bien, l'air est super frais, la route elle est en bon état. Et je voulais vous raconter un truc aussi, c'est que, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire et la géographie, mais là, ici là c'était la frontière à l'époque, la frontière du royaume du Champa avec le Vietnam de l'époque. Je sais plus comment on dit Viet ou bref. Donc voilà, d'ici jusqu'au nord, c'était l'ancien Vietnam. D'ici jusqu'au sud du Vietnam actuel, c'était le royaume de Champa.
Et au Cambodge, on retrouve énormément la communauté Cham. Donc Cham, c'est le peuple de ce royaume là, qui a disparu. Donc les Cham aujourd'hui vivent ici au Vietnam et au Cambodge. Et au Cambodge, les Cham sont majoritaires musulmans. Et ici, il y a un peu de musulmans Cham, mais il y a aussi des Cham bouddhistes. Bon, je suis arrivé au sommet. Enfin, c'est pas vraiment le sommet, mais la route, elle monte pas plus haut que ça. Je vais me prendre un petit verre là avec la vue. Je sais pas, je vais me garer là. Motorbike, ok. Le parking de moto, il est là. Good, ok. Je vais vous montrer cette jolie vue là de la ville de Darong. Regardez-moi ça. Incroyable. Donc moi je loge là-bas. J'en ai fait un peu de la route quand même. Hein. On a fait ça. Puis on est monté, c'est super beau. La plage elle est immense. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le côté moderne. Franchement, pour un digital nomade, c'est un endroit parfait. Le visa de 3 mois là pour 20 €, c'est excellent parce que tu as tout ce que tu veux ici. T'as le budget, c'est pas cher du tout. T'es connecté super bien, 5G illimité, vraiment pour pas cher, pour 5 balles. Pour 5 €, t'as quoi? T'as 6 gigas, t'as 6 gigas par jour, 6 gigas de 5G par jour. Pour 5 € par mois, ça coûte que dalle. Et puis les logements, j'ai vu des logements de luxe avec la piscine sur le rooftop et le petit déjeuner pour 15 € en face de la mer. Et c'est des logements tout neufs. Donc c'est vraiment le top, la vérité. Bon, est-ce que je me prends une boisson là ou on va au café achat? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre, on n'est pas en direct, mais je vais me décider un petit peu. Je me suis décidé, je vais me prendre un petit café glacé ici avant de reprendre la route, parce que j'ai de la route. Ciao. Ciao. Café soir. Café soir. Café sida. Ice. Ok. Je m'assois ici, la vue est magnifique. C'est super beau, on dirait Miami. D'ailleurs, les Vietnamiens l'appellent la Miami du Vietnam. C'est juste dommage qu'en bas, là, ils ont détruit, là, il y a des travaux, parce qu'à mon avis, ils vont faire des hôtels. Ça va être cool pour les gens qui vont venir qui vont loger ici, mais c'est dommage, ça détruit un peu cette belle nature. Je me suis commandé le petit café, là, petit café glacé. Et puis voilà, et puis on reprendra un café au café achat. Et puis avant ça, on ira voir un temple bouddhiste taoïsme et la montagne de marbre. Enfin bref, elle est là-bas, je la vois d'ici. Tout dans le fond là-bas, il y a plusieurs monticules là. Eh bien, on a une sacrée route à faire, je dois avoir 30 km, c'est immense. Bon, j'ai déjà reçu mon café, ça arrivait rapidement. Voici le café vietnamien. Café Soa, on l'appelle. Donc soit qui veut sûrement dire au lait, au sucré ou au lait sucré. Parce qu'en fait c'est du café noir. Je pense que c'est du Robusta avec du lait concentré. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Bismillah. Il est excellent. Je vous ai dit, pour moi, c'est le meilleur café glacé du monde. C'est au Vietnam. Il est trop bon. Regardez-moi ça. Couleur. Je prends jamais de café chaud ici. Il fait super chaud, donc il faut bien se rafraîchir. Ah ouais, je voulais vous montrer. Ici, on a plusieurs arbres avec un fruit qui ressemble au litchi. Bon, pas de l'extérieur, mais au goût, c'est le même que le litchi. La texture, la saveur. C'est un peu plus ferme que le litchi, mais le goût, il est pareil. J'ai oublié son nom. Mais voilà, c'est cet arbre-là. Il y en a un autre ici. Et ici, on a des bananiers. La nature est généreuse, les amis. On s'en rend pas compte. Et si elle est généreuse, c'est pas pour rien. Elle a été programmée. Elle a été programmée par le Créateur et elle est au service de l'homme. Donc, il faut la respecter.
Je le dirai jamais assez. Enfin voilà quoi. Faut juste réfléchir à ça. Et ce qu'elle nous offre, c'est gratuit. Sauf si t'en fais une culture. Mais ça, c'est des arbres qui sont là, qui sont sauvages. Donc soyons respectueux aussi envers ça, envers cette nature. Bon, j'ai de la route à faire. Et je sais pas, j'ai peut-être eu 1 heure de route. Donc on se capte là-bas dans le fond. Et s'il se passe un truc entre-temps, je m'arrêterai. Mais je vais essayer de tracer rapidement parce que la journée défile à grande vitesse. À toutes les amis. Donc là, j'ai regagné la ville. Et là, on est dans le tunnel de Monaco. Écoutez le bruit de ma moto. Regardez-moi cette beauté. Faut que je me calme un peu, là, je m'emporte. On va traverser ce pont majestueux de Da Nang. Il me reste 8 km 700, ça devient long. J'avais 25 km. Je suis en train de me prendre un coup de soleil sur les bras. Je vais accélérer avec ma Bugatti. Ma Bugatti. Oh, le vent. Je sais pas si vous avez vu. Je vais me calmer tout de suite. Le vent, il m'a calmé. Il m'a dit, tu vas te calmer. Mon scooter, il a fait un de ses mouvements. Oh là là, j'ai eu peur. Bon, je viens d'arriver à la montagne de marbre. Apparemment, on peut monter au-dessus. Comme son nom l'indique, c'est du marbre. Mais apparemment, ils ont arrêté d'extraire le marbre de cette montagne. Je vais me trouver un petit endroit pour me garer. Le parking. Je sais pas c'est où, c'est là, je crois. Ouais, l'entrée est là. Je vais me garer ici. Je sais même pas si je peux me garer ici. Mais bon. Garer à l'ombre du show business. Ciao. Bon, apparemment, come on. J'ai dû payer une entrée de 1,20 €, 40 000 dong. Je vais vous raconter c'est quoi ce lieu, parce qu'il y a une petite histoire. Oh, ça fait du bien, c'est frais, c'est touristique, mais ça vaut le coup. Donc j'ai pas retenu par cœur. Je vais vous dire ce qu'est ce lieu. Alors merci ChatGPT qui m'a donné des infos. Donc ces montagnes sont un groupe de 5 collines de marbre et de calcaire, formées il y a des millions d'années par l'érosion et les mouvements géologiques. Elles doivent leur nom au gisement de marbre qu'on y trouve jadis exploité pour la sculpture. Les 5 montagnes portent chacun le nom d'un élément selon la philosophie orientale. Donc la montagne du métal, la montagne du bois, la montagne de l'eau, la montagne du feu, la montagne de la terre. Et il y a une dimension spirituelle à cette montagne. Donc depuis des siècles, les montagnes de marbre sont un haut lieu bouddhiste et hindouiste. On y trouve des pagodes anciennes construites dès le XVIIe siècle, des grottes sanctuaires comme Yuen Kong où les habitants venaient prier et méditer. Et on retrouve aussi des statues bouddhiques sculptées directement dans la roche. Elles servent aussi de lieu de retraite spirituelle aux moines et aux ermites. Enfin bref, on va visiter ça. Il fait super lourd en fait. Il fait très très humide. Donc, on va aller découvrir cette montagne. Même les escaliers sont en marbre. En fait, j'aurais dû prendre de l'eau, j'ai complètement oublié. J'ai super soif. Ah ouais, c'est mignon. Ici, on a des pagodes en bois. On va jeter un œil. Take your shoes. Ouais, il faut enlever ses chaussures. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis en train d'enlever mes sandales. Ça n'a rien à voir avec les temples traditionnels. Ça, c'est le taoïsme ou un truc du genre, j'ai oublié comment ça se prononce. Leurs statues, elles sont en bois. Et les tables, je ne sais pas à quoi elles servent. Ils ont donné, en offrande, ils ont donné des fruits du dragon. Là, c'est la cuisine. Donc il y a encore des moines qui vivent ici. Ouais, la cuisine.
La salle à manger, je sais même pas si je peux venir ici. On va pas s'éterniser. Ici, je vous montre vite fait. On dirait une tombe. Et ouais, on a la vue, une très jolie vue. Donc on a toutes les montagnes de marbre là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la pagode où on a été. Je vais continuer. Je vais vous montrer la grotte là. Et après ça, je partirai parce que c'est trop touristique. Donc on a une pagode dans la grotte. C'est quand même impressionnant. Regardez-moi ça. Et tout ça, c'est du marbre. 무슨 케이블인지를 알아야 판단을 하는 거예요. Il fait frais à l'intérieur. Ça rafraîchit. Bon, je vais poursuivre ma route. On va aller au café. On va aller se relaxer au café Achat. Je pense que vous l'attendez. Donc les amis, on se capte là-bas à toutes. Il y a un petit rat là, rat malade, au milieu de la route. Bon, je suis presque arrivé là. Le café Achat il se trouve juste à gauche ici. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Il est mignon, il est venu me dire bonjour. Quelle beauté. Hein? Regardez, 3 chiens qui viennent me voir. Quel accueil de dingue. Ok, c'est parti. D'abord, je vous montre ici un jardin là. C'est souvent les femmes qui travaillent dans les champs au Vietnam, c'est incroyable. C'est vraiment des bosseuses avec les chapeaux pointus. Allez, viens. Viens, viens. On va aller se relaxer, vous allez venir avec moi. Vous allez m'accompagner dans ce café. Regardez, il me suit. Ciao. Oh, lui, c'est mignon, là. C'est pas que des chats, c'est des chiens. Ça va, toi? Le petit chaud, là. Ouais, il y a des petites friandises pour les animaux. Hello. Je vais rentrer à l'intérieur. Les chats ils sont dans cette pièce. Je vais m'asseoir ici. Tu peux venir ici bosser. Il y en a, ils ont pris leur PC. Tu te relaxes avec... il y a au moins 40 chats dans la pièce. Avec le nom de tous les chats. L'espèce, la date de naissance. C'est hyper bien foutu. Lui, il a une tête spéciale. C'est un Canadien. Yeah. Ah, before order? Yes. Yeah, ok. Il faut d'abord commander. Thank you. Here, ok. Read the rules of my coffee shop and order me here. Okay. We don't have an English menu, so we're so sorry for this. You have a café soir? Yes, we have cafe. Here are purple. Café. Black coffee, milk coffee. Ice café soir. Yes. Café soir ice. Ice. Black coffee. Now with the milk, but soir. This café This one. soir. Cigar. Okay. Yeah, cold. Okay. Okay. Yeah. This is for cat? Yes. This is the food for the cat. Okay. How much? One? 3,000. 3,000. Yes. Ok. Les 2 saucisses là, c'est pour le chat. Ça coûte pas cher. C'est 3 000, c'est quelques cents. Il y a plein de choses en fait. Il y a même du jus là, je sais pas c'est quoi. What is the, how much? 20. 20. Ça c'est beaucoup plus cher. 87. J'ai essayé de gratter l'amitié avec ça, mais ils sont sociables apparemment. Dès que je suis rentré, ils sont venus vers moi. Come on. Thank you. Ah, regardez là. Comment il va le dinosaure?
T'es un beau dinosaure, toi. T'es pas content. Je pense que c'est quoi, c'est un iguane ou... Non, non, t'es un dinosaure. N'est-ce pas? On va le laisser tranquille. Je vais me poser. Il est là, le bébé. Il est là. J'ai une saucisse pour toi. Hein? Le beau gosse, il est là. Il est là. Oh, le petit chaton. Il est trop mignon, lui aussi. Ah non, c'était lui, le beau gosse aussi. Ils sont tous bons, en fait. Tous trop mignons. Donc, je vais l'ouvrir, attends. Il est impatient, ce type. Et on va se calmer. J'arrive pas à l'ouvrir. T'es méchante. Tiens. Tiens, tiens, tiens. C'est à moi, hein. Ouais. L'agressivité, là, vous êtes... Doucement, on se fait mal. Doucement, doucement. Toi, t'as pas mangé, toi. Oh, toi, t'attends, sagement, toi. Tiens, 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 tiens. Non, c'est pour lui. Mange. Toi, t'es bien élevé, toi. Toi, tu viens d'où, toi? Le plus méchant, c'est lui, là, lui. Toi, tu viens d'Égypte. Ah, mon pied. En train de griffer mon pied. Bon, toi, tu te démerdes avec ça. Va là-bas. Ah ouais, il m'a dégommé. Je vais lâcher la bouffe, là, ils m'ont dégommé. Trop... vas-y, vas-y. Ils sont trop agressifs. De ouf. Vas-y, barre-toi. Tu m'as déçu. C'est bon, j'en ai plus, va là-bas. Tiens, tiens. Bouffe les miettes. Vous êtes plus sympa quand on vous donne pas de bouffe. Lui, il reste accroché à mon t-shirt. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es rahman ou quoi? Enlève ta patte. Enlève ta patte. Et c'est un ouf, lui, regarde, regarde. Enlève. Trop mignon. Tiens, tu veux un billet? Tiens. Ça n'a pas de valeur, hein. Je préfère les saucisses. Il mange comme un rat là-bas, là. L'orange, là. Le plus gentil, il est où? Lui. Il est bien poli. Il est tout tranquille. Mon café, il est arrivé. Toi aussi, t'es mignon, toi. C'est quoi ces têtes de mignons? Et lui, là, avec son regard, là. T'as pas d'oreille, toi? Allez, monte ta tronche. Monte ta tronche. Et toi? Et toi, là? Bon, j'ai jamais vu autant de chats. Autant de chats dans un café à chats. Je vais aller voir là-bas, il y a une cage. Les petits chatons, ils sont trop mignons. Regarde, ils dorment comme des petits bébés. Toi aussi, t'es mignon. Et celui-là, là, qui dort dans un bocal. Ils sont trop beaux. Je
Je vais vous montrer un hôtel qui coûte 15 €. Vous allez m'en donner des nouvelles. Donc, à toutes les amis. Bon là, je vais vite vous montrer un hôtel à 15 balles. Je vais vous montrer ce qu'on a pour 15 balles. Pour moi, j'ai pas pu me permettre ce genre de logement malgré que ça coûte que 15 €. Et pour quelqu'un qui vient pas longtemps, une semaine, 2 semaines au Vietnam, il est vraiment bien. Bon, des hôtels, il y en a plein à ce prix-là. Mais celui-là, c'est parce que j'ai un pote. Eh Monir, c'est pour toi. Ton hôtel. On va aller voir ton hôtel. J'ai un pote qui est venu ici à Da Nang et il avait été dans cet hôtel. Monir, tu te rappelles? C'est chez toi là. Je vous mens pas, hein. Je vais vous montrer ici. Pour celui qui veut venir au Vietnam à Da Nang, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc une personne. On va aller un peu plus loin dans la date. On va aller au mois d'octobre. Voilà, 16 €, mais si tu cliques, tu tombes à 15 balles. Et les photos, je vais vous montrer. En fait, sur le toit, il y a une piscine en rooftop qui donne sur la mer, parce que la mer, elle est juste là. Et les chambres, elles sont nickel et toutes neuves. Regardez-moi ça, salle de bain magnifique, piscine extraordinaire. Et le pire, c'est que le petit déjeuner, il est compris. Et c'est un petit déjeuner buffet. Regardez-moi ça. J'aurais vraiment aimé le tester, mais bon. C'est le prix de 2 nuits et je peux pas me permettre là pour l'instant. Donc voilà, regardez. C'est un truc de ouf quand même. Je vous jure, c'est ouf. Ça me donne des frissons. Tellement le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Ça, c'est la salle des repas là pour le petit-déj. La nuit, tu as une vue magnifique comme de jour. Un grand océan, Luxury Hotel. Bon voilà, la plage moderne. C'est vraiment magnifique. L'hôtel que je vous ai montré là, il est juste à côté. Il a 80 mètres. Moi, mon hôtel, il a 1 km de la plage. Mais ça va, c'est pas loin, 1 km à pied. C'est pas un problème. Et la plage, elle est toute neuve, elle est magnifique, elle est moderne, elle est propre. Regardez-moi les jardins là. Le gazon, il est nickel, il est tout net. Des palmiers style Bahamas. Palmiers cocotiers. Toutes sortes d'hôtels. Et même les hôtels de fou. Déjà, l'hôtel que je vous ai montré là, 15 balles, c'est déjà du haut de gamme. Pour 15 balles la nuit. Et on a d'autres hôtels de malades mentaux. Là, on a un hôtel là-bas, on le voit. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Il y a un duplex au dernier étage. Et je suis curieux de savoir le prix parce que si ce que je vous ai montré, ça à 15 balles, ça doit pas être excessif. Ce duplex. Et je sais pas si vous voyez hein, la statue là-bas. C'est là-bas où on va maintenant. Voilà. Da Nang Beach. Le vent, oh, ça fait du bien, le vent bien frais là. Il n'y a pas de pollution, ça sent pas. Il fait chaud, mais il fait bon, tu vois, vu qu'on est en bord de plage. Et c'est pas une plage balnéaire touristique, tu vois. Il y a des gens qui vivent ici. C'est ça qui est bien. C'est pas mort, c'est super vivant. Pour les digital nomades et tout, c'est un endroit parfait. Pas besoin d'aller à Bali, je ne sais où. Regardez-moi ce bâtiment, je sais pas si vous voyez, avec toute la verdure là, ça respecte l'environnement, c'est magnifique. Je me suis arrêté là vite fait et je voulais vous montrer la vue d'ici là parce que, oula, il y a un de ces trous là, c'est dangereux à mort. Les pêcheurs en fait ils étaient là, il y en a là aussi. Et puis on a la vue là, j'y suis presque, je suis à 3 km. On va voir ce qu'ils font les gens là. Le mec il est en train de creuser là. La plage elle est vraiment belle, regardez. Il y a la verdure là qui pousse. Je sais pas pourquoi il fait un trou. Ciao. Il fait un trou, je sais pas. Et la ville de Da Nang elle est là. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie de venir ici. Avec ce que je vous ai montré là. Les prix, les endroits à voir, la vibes. J'ai encore l'air con, j'ai oublié, j'ai laissé mon casque sur la tête. Ils partent pêcher, ils partent en mer pêcher. Avec des bidons, ils prennent des bidons avec eux. Ouais, ils partent pêcher maintenant. Ils ont les glaçons pour mettre le poisson. Puis voilà. Il n'y a pas de moteur. Hein. Il n'y a pas de moteur et c'est à la... Je sais pas si on voit d'ici, regardez le mec.
comment il avance. C'est très spécial. La mer, elle est plate. Il n'y a pas de vagues. Bon, je vais aller là-bas. À tout de suite. Bon, voilà, je suis arrivé. J'ai garé mon scooter ici. Ça, c'est des touristes coréens. Il y a beaucoup de touristes, mais des touristes asiatiques, de Corée ou de Chine. Bon, elle est où la pagode blanche là? La statue blanche, en fait, elle fait 67 mètres, il me semble. Comment tu vas, toi? Ça va? Tranquille? Tu fais ta vie? J'aime bien les pays tropicaux. Il y a beaucoup de verdure, de plantes différentes. Et des chiens sauvages. Mais ils sont beaux. Il faut pas avoir peur des chiens. Sinon, wow, il fait peur. Il fait peur. En plus, il bave. Tu vois? Ça va, tranquille, c'est ta vie aussi. Oh! Il y a un gars qui se fait attaquer. Il se fait attaquer par la meute. J'ai eu de la chance, moi ils m'ont kiffé. Allez les gars, passez tranquille. Moi, je suis gentil moi. Je suis gentil moi. Va là-bas, va là-bas. Normalement on est arrivé là. Là on a une autre pagode. Il y a les Malaisiens, ils font la prière. Ils font la prière là-bas. Ils font la prière musulmane, hein, parce que il y a des heures. La pagode est là, de 60 mètres, 67 mètres. Elle est là. Normalement, tu peux même rentrer à l'intérieur. Je kiffe ces arbres. Je sais pas si c'est des bonsaïs, mais ces arbres sont magnifiques. Ils sont très très beaux. Les Asiatiques, ils ont aussi l'art du jardin, l'art du jardinage. Regardez-moi ça. Moi, je préfère ça aux statues, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Je kiffe la nature, les plantes. L'architecture aussi est très belle. D'ailleurs, il y a des mosquées en Chine et où ça, j'ai vu ça. En Indonésie, parce qu'en Indonésie, il y a des communautés chinoises musulmanes et ils ont gardé leur architecture chinoise et c'est des mosquées. Donc même l'intérieur et tout, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de statue. C'est très joli, comment c'est décoré. On va aller voir la petite vue là-bas. Et puis, je vais clôturer hein, après, je pense. Le vlog, je pense qu'il est assez long là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre mes vlogs là, ça faisait un petit temps. Et là, j'ai plus facile avec cette caméra. C'est vrai qu'en fait, l'autre caméra que j'avais une autonomie, tenez-vous bien, de 20 minutes. Pas de batterie, rien du tout, vu que la batterie, elle est intégrée. Tous les 20 minutes, je devais recharger. Donc à chaque fois, je devais faire quoi? Je faisais tout plan par plan. Donc je devais enregistrer à chaque fois et vite couper pour pas que ça bouffe de la batterie. Et donc, du coup, je ratais des interactions. Je sais pas en fait comment j'ai tenu avec ça. C'est une dinguerie. Là, ici maintenant, j'ai 3 batteries qui dure 2, 3, 4 heures. C'est de la folie, ça n'a plus rien à voir et ça me facilite 1000 fois. Je sais pas pourquoi j'ai pas changé directement, mais bon. Donc j'ai galéré avec 4 ans avec cette caméra là, qui était en plus super abîmée à la fin. Je l'ai fait tomber au Pakistan. La nacelle elle était pétée, je devais la remettre manuellement. Enfin bref. Donc les amis, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.